Nous allons voir comment créer une consultation dans le logiciel Colibri. Pour démarrer une nouvelle consultation, sélectionnez « Consultation » dans le menu principal, situé à gauche de l'écran. Puis, cliquez sur le bouton « Plus consultation ». Ajoutons maintenant une consultation pour l'enfant Marc Pignon. Les 5 derniers dossiers patients apparaissent dans la liste. Mais vous pouvez également effectuer une recherche par nom, prénom, date de naissance ou tag. Après avoir choisi un dossier, vérifiez ces tags. Pour la campagne de vaccination contre les papillomavirus, chaque dossier devrait avoir le tag HPV 2023 ainsi que le tag du nom du collège d'appartenance. Il est crucial de bien marquer tous les collégiens concernés par cette campagne avec le tag HPV 2023. Ce tag alimente automatiquement les tableaux de bord des ARS et facilite la saisie des paramètres de la consultation. Attention, ce tag est HPV 2023 et non HPV 23 ou toute autre variante. La date de la consultation est renseignée par défaut avec la date du jour. Quant au lieu de consultation, optez pour « Campagne HPV » dans le menu déroulant. Si ce choix n'est pas disponible, configurez-le dans « Lieu de consultation » du menu principal. Pour les conditions de prise en charge, si le tag HPV 2023 est présent, HPV, campagne de vaccination papillomavirus, est automatiquement sélectionné. Le nom du consultant est présélectionné selon le professionnel de santé connecté à Colibri. Si c'est un agent connecté, ce champ est vide, permettant à l'agent de choisir le professionnel qui réalisera la consultation. Après avoir saisi les paramètres de la consultation, cliquez sur « Enregistrer » pour continuer. On va pouvoir maintenant débuter la consultation en cliquant ici. Le tableau de bord de la consultation est alors présenté. Il contient plusieurs rubriques que nous allons détailler. Le premier champ est une zone de saisie pour les commentaires. Cela permet d'enregistrer un certain nombre d'informations pertinentes sur le patient. Par exemple, sa non-présentation, un refus de vaccination ou une allergie. On peut enregistrer ici toute information utile, recueillie lors de l'entretien avec le patient. À noter que cette zone est automatiquement sauvegardée, sans action de votre part. Avant de passer à l'administration du vaccin, il est nécessaire de consulter le carnet de santé du patient, à la recherche notamment d'une vaccination antérieure contre les papillomavirus. Si une vaccination est retrouvée, il faut impérativement l'inscrire dans l'historique vaccinal du patient. Pour cela, cliquez sur la section Historique vaccinal du menu horizontal. Saisir la date à laquelle a été réalisé l'acte vaccinal. Puis saisir le nom du vaccin utilisé. Il suffit de saisir les premières lettres du vaccin pour qu'il soit proposé. Appuyez ensuite sur la touche « Entrée » du clavier ou cliquez sur le bouton « Ajouter » pour enregistrer cette vaccination. Si le collégien a déjà reçu une dose de Gardasil 9, il ne sera éligible que si cette dose a été administrée depuis au moins 6 mois. En cas de doute, il est toujours possible de vérifier l'éligibilité en utilisant la section « Statut vaccinal ». Dans notre exemple, on peut voir que ce collégien n'est pas encore éligible si la séance de vaccination a lieu ce jour. Cliquez sur « Retour » pour poursuivre la consultation. À ce niveau, 2 cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, 2 professionnels interviennent, le premier prescrit le vaccin et le second l'administre. Deuxième cas de figure, un seul professionnel intervient et renseigne directement l'administration du vaccin. Dans le premier cas, un professionnel de santé prescrit le vaccin, ici le Gardasil 9, puis l'enregistre. Quand le patient se présente en salle de vaccination, le vaccinateur ouvre son dossier et clique sur l'icône d'administration. Il lit le code Datamatrix puis saisit la voie et le lieu d'administration. Il ne reste plus qu'à enregistrer l'acte vaccinal. Dans le deuxième cas, le professionnel de santé qui consulte renseigne directement l'administration du vaccin sans passer par l'étape de prescription. Il clique directement sur le bouton « Ajouter un acte de vaccination », lit le code Datamatrix, puis saisit la voie et le lieu d'administration. Il ne reste qu'à enregistrer l'acte vaccinal.
À noter que si l'ajout d'acte vaccinal est grisé, c'est que vous avez omis de débuter la consultation. Tant que la consultation n'a pas été débutée, seule la prescription est possible. Une fois l'enregistrement de l'acte vaccinal réalisé, la consultation, dans le cadre de la campagne de vaccination contre les papillomavirus, est terminée. Cliquez ici pour enregistrer et terminer la consultation.